Bonjour camarades, je tiens à vous remercier de votre présence et je tiens aussi à vous dire que pour la première fois de l'histoire, de jeunes élèves vont débattre sur un sujet qui va faire l'avenir de Mayotte. À l'initiative de nous-mêmes les élèves, nous avons décidé de vous faire part de nos visions sur cette tension à Mayotte. Et maintenant je vais laisser la parole à Moana qui va vous présenter sa vision. Pourquoi il y a la grève à Mayotte? Bon, il y a la grève à Mayotte parce que les gens ne se respectent pas, il y a trop de violence. Les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à la violence, ils ne savent presque pas comment régler leurs problèmes qu'avec la violence. Il y a des personnes, ils agressent les autres pour rien. Il y a aussi l'insécurité à l'école. Les parents, ils envoient leurs enfants pour l'école, mais au fond, ils ont peur que leurs enfants se font agresser et tout. Il y a aussi la vie chère. D'où vient la violence? La violence vient de nous les humains. Des fois, on n'arrive pas trop à contrôler nos colères. Il faut arrêter les barrages, ça ne sert presque à rien. Ça empire au contraire parce que ça provoque des morts, des blessés. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Je me demande comment ils vont préparer leur avenir et tout. Les gens qui préparent leur bac, comment ils vont réussir. Les grands, ils ne peuvent pas se rendre à leur lieu de travail. Les ambulances ne peuvent pas circuler. C'est pas faut arrêter la grève, non, faut gréver pour avoir beaucoup plus de sécurité à Mayotte parce que il y a beaucoup de gens, exemple, ils s'enfuient à Mayotte parce qu'il y a beaucoup de violence et tout. Il y a des gens, ils ont peur de venir à Mayotte. Il y a les politiciens qui nous font croire que c'est la faute des immigrants qui viennent à Mayotte, mais non, c'est la faute à nous tous. Les mamans là qui les croient, non, faut pas les croire. Réveillez-vous, faut voir la vérité en face. Assumez vos erreurs, ne rejetez pas la faute aux autres. Merci. Et maintenant, nous allons laisser la parole à Olaouia qui va faire part de sa vision. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour faire comprendre comment moi je vois ma vision du monde. Comment va le monde? Nous vivons actuellement dans une société paradoxale dans laquelle les pessimistes et les optimistes s'affrontent. Dans un monde où le danger n'a plus de limite depuis septembre 2001. Les multiplications des terrorismes n'ont pas cessé, les activités morales de l'homme fassent référence à la technologie. La technologie influence et domine son créateur. L'insécurité en permanence due au manque d'argent, l'inégalité des femmes, les échanges climatiques et la guerre. Cela est le miroir reflétant notre société actuelle. Cela est vrai, notre société évolue, mais dans le sens obscur, ça se dégrade en termes de sécurité et d'inégalité. Pourtant, en sensibilisation, où des manifestations sont faites pour détruire l'insécurité et d'entamer la paix, que pensez-vous des revendications des Mahorais? Comment peut-on contribuer à vivre dans un environnement durable? Mayotte est en grève. Je me suis posé deux questions. Pourquoi Mayotte fait grève? Mayotte s'est mise en grève à cause de l'insécurité qui règne depuis quelques années et qui a été signalée par différents syndicats de l'île et alertée par des différents élus locaux. Cette insécurité a entraîné des jeunes errants non scolarisés qui ont été scolarisés mais par faute de manque de respect de vie scolaire, ont été expulsés et radiés de leur établissement respectif. Nous, on est l'avenir de Mayotte. Nous, jeunes, on a le brevet à faire à la fin de l'année, le bac à faire à la fin de l'année, on doit réussir. Je ne suis pas contre les barrages. Il faut gréver pour avoir ce qu'on veut, mais il ne faut pas faire tout ça pour avoir de la violence après. Nous, les enfants, on est éduqués à l'école. Pourquoi les élus ne créent pas des associations pour aider d'autres jeunes errants
je me demande bien, on se sensibilise pour aider tous ces jeunes et Mayotte ira bien. En fait, je voulais dire qu'il y a des délinquants qui disent que vaut mieux le mal que le bien, alors que c'est le contraire, le bien plus fort que le mal. Je pense qu'il faut arrêter la violence parce que s'il y a de la violence, tout le monde va s'entretuer. Il faut arrêter la violence. Comme ça, le monde changera et tout le monde sera heureux. Il faut se respecter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous parler des immigrants. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que s'il y a la violence aujourd'hui à Mayotte, c'est à cause des immigrants clandestins. Ce n'est pas la faute des immigrants clandestins s'il y a la grève. Aujourd'hui, si Mayotte subit un problème de violence, ce n'est pas non plus la faute des Anjouanaises. Et même si c'est la faute des immigrants clandestins, il n'y a pas que des Anjouanaises. Ce n'est pas qu'en renvoyant les immigrants dans leur territoire que les violences vont cesser. Non, ce n'est pas du tout la solution. Si demain nous voulions que la violence cesse d'augmenter et que Mayotte soit au même niveau que tous les autres départements français, il faut oublier les violences et commencer à changer soi-même. Oui, cela est la faute de nous tous si Mayotte subit un problème de violence. Aujourd'hui, si les immigrants quittent le territoire pour venir ici à Mayotte, ce n'est pas pour faire les violences, mais c'est pour trouver une vie meilleure. Merci. Bonjour. Vous pensez tous que c'est la faute des voyous. Mais non, c'est juste qu'un enfant ne devient pas voyou du jour au lendemain. C'est juste qu'il manque d'amour et d'attention. Donc il s'adapte à un nouveau comportement mauvais. Et plus les jours passent, et plus il devient de plus en plus mauvais et têtu. Il commence à fumer pour oublier l'amour qu'il n'a pas reçu pendant son enfance. Et c'est normal qu'il se met en colère en voyant le visage. C'est juste qu'il se rappelle de l'amour et du manque d'attention qu'il n'a pas reçu pendant son enfance. Il faut comprendre que derrière un visage méchant se cache une personne qui souffre et qui aimerait bien un jour recevoir de l'amour et de l'attention. Merci. En fait, je voulais dire que la violence commence surtout chez nous. Que quand nos mamans nous disent « va nettoyer les assiettes », il y a des filles qui sortent dehors, qui vont voir les garçons, ils jouent. Puis quand ils reviennent à la maison, ils disent « maman, je suis fatiguée ». Il y a des garçons qui sortent dehors, qui vont jouer. Puis quand ils reviennent à la maison, quand on lui dit « on va te baigner », il dit « maman, je me suis déjà baigné », alors qu'il transpire. Et ici à Mayotte, les personnes, surtout les personnes qui font augmenter la violence, c'est surtout nos mères. Les barrages qu'ils font là-bas, c'est pas du tout bien. Moi, je pense que c'est pas bien parce que ils font le barrage, ils nous empêchent de manger, ils nous empêchent de boire, ils nous empêchent de vivre. En même temps, ils nous empêchent de chercher notre vie. Eux, ils pensent qu'à eux, ils ne réfléchissent pas. Merci. Pourquoi il y a la violence à Mayotte? On a des parents clandestines qui s'installent et quand ils sont attrapés par les policiers, on les renvoie en Anjou, on ne les renvoie pas avec leurs enfants. Du coup, leurs enfants restent à Mayotte toutes seules, livrés à eux-mêmes et ils ont eu droit à l'éducation de la rue. Encore une forme de violence qui existe à Mayotte. Il y a des hommes qui font des enfants avec des femmes étrangères et les abandonnent. Solution, retrouver les pères et les obliger à assumer leurs responsabilités. On a des enfants qui ont des parents, qui sont élevés par leurs deux parents, mais ils se laissent influencer par les autres. Soi-disant, on leur laisse trop de liberté. Il faudrait que l'État limite les droits des enfants afin de retrouver l'autorité parentale. Ce qu'on veut dire par l'État limite les droits, c'est que maintenant les enfants ont le droit de porter plainte contre leurs propres parents, alors que ça, avant, ça n'existe pas. Avec la
Avec la drogue qui s'est répandue à Mayotte, on a beaucoup d'enfants qui changent, se procurer leur dose et la plupart d'entre eux ne travaillent pas. Ceux qui insistent à voler, être violents afin de pouvoir se procurer de l'argent pour s'en acheter. Solution, lutter contre les organismes qui vendent la drogue, renforcer la douane. Afin de percevoir aussi la violence entre villageois. Solution, on devrait promouvoir des droits pour les cadis. Les cadis, ce sont les chefs de village, afin de lutter contre cette forme de violence. Solution pour combattre l'insécurité à Mayotte. Prendre les enfants qui vagabondent dans les rues, les mettre dans des familles d'accueil. Mettre les enfants isolés dans des centres de mineurs pour les rééduquer et leur faire de formation pour mieux les mettre dans les milieux sociaux. Après, ils pourront poursuivre leur droit chemin. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour à tout le monde. Pour moi, la grève, c'est à cause des barrages déjà. Et je voudrais prouver que les barrages, il y a des côtés bien et des côtés moins bien. Par exemple, les côtés bien, c'est que je suis totalement d'accord pourquoi ils font la grève. Par exemple, l'insécurité. Je suis totalement d'accord, il manque de la sécurité à Mayotte. Mais les côtés moins bien, c'est qu'on ne peut plus manger. Il manque de la nourriture, de l'essence, etc. Et au bout d'un moment, il y aura certains problèmes, des consistances moins drôles. Et au bout d'un moment, on verra que la grève, il faudra obligatoirement l'arrêter parce que sinon on ne pourra plus rien manger, etc. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous parler de ma vision. Moi, je trouve que ils font bien, c'est la raison de faire la grève est bonne. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de sécurité. Mais il n'y a pas besoin de faire des barrages. Les barrages, ça partout. Et il y a besoin de gaz partout à Mayotte, partout de l'essence. Et aussi des aliments dans les magasins. Parce qu'au bout d'un moment, plus personne à Mayotte pourrait vivre. Si vous ne laissez pas les camions avec les conteneurs qui contiennent les aliments qui vont dans les magasins. Et après, pour les immigrations clandestines, pourquoi on revoit tout en juin alors que c'est pas que des enjoignés qui viennent à Mayotte? Et c'est pour ça qu'au lieu de les envoyer, si on ne sait pas d'où ils viennent, il faut les construire des bâtiments où on peut les mettre dans des bâtiments on peut les éduquer. Parce que la violence vient de partout et aussi un peu d'eux. Sauf que d'autres font la violence, beaucoup de personnes font la violence orale et la violence physique. La violence physique est plus répandue que la violence orale. Certaines personnes font plus de violence que d'autres. Et beaucoup de personnes disent que la violence vient des immigrés, alors qu'elle vient de tout le monde. Pour pouvoir arrêter ça, il faut déjà se corriger soi-même, puis aider les autres à se corriger eux-mêmes. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la grève. Alors, par exemple, il y a des barrages à cause de ça. Ils n'ont pas laissé passer les équipes médicales et les pompiers, les SAMU. À cause de ça, il y a eu 2 enfants qui sont morts de 3 et 4 mois parce qu'ils n'avaient pas laissé passer les SAMU. Donc c'était pour demander déjà de laisser passer ces équipes, tout ça. Et il y a déjà eu beaucoup de morts et de personnes gravement blessées dans les équipes dans les hôpitaux. Ils n'ont plus de place pour les personnes âgées. C'est vraiment rempli. Ils n'ont plus de masques à oxygène. Donc c'était pour demander à toutes les personnes qui font la grève de laisser passer toutes les équipes médicales, les pompiers et les SAMU. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler de la violence à Mayotte. Ici, à cause de la grève, on peut dire qu'on veut moins de violence, mais la grève aussi, ça fait plein de morts. Comme un camarade à moi vient de le dire, les SAMU n'ont pas pu passer et 2 enfants étaient victimes de la mort. Alors, je voulais vous dire, s'il vous plaît, laissez les équipes médicales passer, mais aussi la violence, elle doit arrêter. Si on veut que le monde soit meilleur, on doit d'abord on doit d'abord cesser la violence. Ce n'est pas une raison. La violence sert à rien à part à faire du mal à tout le monde. Alors s'il vous plaît, arrêtez la violence. Merci.
La violence vient des parents. Il met un enfant au monde s'il n'a pas d'argent, mais il faut l'éduquer. Mais pas de le laisser faire la délinquance. Alors les parents font le contraire. Mais si vous n'avez pas d'argent, il faut l'éduquer à la maison. Mais pas aller dans la route, barrer la route à cause de vos enfants. Merci. Les Mahorais ne veulent plus des étrangers chez eux. Quel pays dans ce monde n'a pas d'étrangers? Quel pays aujourd'hui n'a pas d'étrangers chez lui? Aucun. Aucun pays n'a pas d'étrangers. Le monde d'aujourd'hui, c'est vivre ensemble. C'est vivre en société, le monde d'aujourd'hui. Vous disiez que vous voulez changer les choses dans le futur. Il faut changer les choses parce que le futur, c'est maintenant. On dit si vous voulez changer les choses, si vous voulez que les choses soient bien faites, il faut le faire vous-même. Et merci, c'était tout pour moi. Bonjour, je m'appelle Taoutaina. Je suis une élève de la 3e 7. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir participer à ce débat pour vous dire tout ce qu'on pense de cette crise à Mayotte. La question que nous sommes posée, c'est pourquoi Mayotte est-elle en crise? La crise à Mayotte est définie par plusieurs piliers. La santé, le social, l'éducation et l'insécurité. Mayotte est en crise car les gens veulent lutter contre l'insécurité, contre la violence des jeunes qui s'accompagnent de l'insécurité. Pour la population mahoraise, la seule solution pour lutter contre cette délinquance, c'est la grève. Mais non, ce n'est pas la seule solution, car la grève empire la situation. Avec les entreprises fermées, nous, les élèves, la moitié des élèves de ce collège ne peut même pas venir à l'école à cause des barrages. Alors que nous avons une brevet à passer à la fin d'année. Il y a des gens dans les lycées qui ont des bacs à passer. Et si la grève ne s'arrête pas, ils peuvent échouer. Et j'espère qu'ils ne échoueront pas. Et cela n'arrange pas Mayotte. Car nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes l'avenir de Mayotte. Si nous réussissons, Mayotte aussi réussira. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci. Arrêtez de vous blâmer vous-même en mettant la faute de la crise au dos des étrangers. Car avant d'avoir eu des nationalités différentes, nous sommes tous des êtres humains. Et tout humain mérite de vivre dans l'harmonie, dans l'égalité et dans la liberté. Cette violence vient de nous. Car pour être en paix avec les autres, il faut d'abord savoir être en paix avec nous-mêmes. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent que Mayotte change. Comment voulez-vous que Mayotte change alors que vous ne voulez pas changer? Alors que nous ne voulions pas changer? Pour que Mayotte change, il faut que nous aussi nous changions. À Mayotte, les gens grèvent, car nos élus et nos représentants ne réagissent pas comme ils les avaient dit avant d'être élus. Ils ne sont pas en accord avec la population mahoraise. Et comme si ça ne suffisait pas, il a fallu que la violence et l'insécurité règnent à Mayotte. Pour que la population décide de se battre en faisant la grève, on a créé les barrages. Pour nous, tous réunis ici, est-ce que la violence vous arrange? Est-ce que vous aimez la violence? Nous tous qui nous sommes ici. Mais en regardant la réalité ici, aujourd'hui à Mayotte, tu trouves un enfant de moins de 13 ans, de 14 à 16 ans, qui n'ont pas de père ou de mère. Ou pire encore, ils n'ont pas de ces deux parents à leur côté. C'est là où un enfant commence à penser aux mauvaises choses. Et petit à petit, il se met à voler, à frapper, à violer pour pouvoir se nourrir. Généralement, c'est la faute des parents qui met un enfant au monde et qui les abandonne comme s'ils n'étaient jamais existé. Les enfants d'aujourd'hui, nous avons besoin de l'amour de nos parents, pas que le matériel. Le matériel, ça c'est le plaisir. Mais nous, les enfants d'aujourd'hui, nous avons besoin de nos parents à nos côtés pour nous éduquer. Parce qu'une enfant qui a vécu sans ses deux parents, il commence à avoir des idées pas très claires dans sa tête. Donc, je m'adresse à vous en tant qu'élève et je m'adresse aussi à toutes les personnes qui sont ici. Que ce soit fille ou gars. Quand vous décidez d'avoir un enfant, il faut d'abord se décider. Parce qu'un enfant, il a besoin de ses deux parents. Avant de vous décider, réfléchissez. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que les Anjouanais ou les Comoriens laisseraient leur maison en Anjouanant pour venir ici? Non.
Ils sont venus ici pour trouver une meilleure vie, pour aider leurs enfants à avoir une bonne vie. Vous croyez que les Anjouanais, les Comoriens, laisseraient leur maison en sachant qu'en allant venir ici à Mayotte, ils allaient devoir traverser la frontière, alors qu'à la frontière, ils risquent de perdre leur vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Oui. J'espère que vous allez y penser et j'espère que ce que je vous ai dit, ça vous a fait réfléchir. De nos jours, on a tendance à dire que les gens sont bêtes. C'est pour ça qu'ils font grève sans penser aux conséquences. Moi, j'appelle ça juger. Parce qu'on les juge, en fait. Eux, ils font la grève parce qu'ils pensent que c'est bien. Eux, ils font la grève parce qu'ils pensent que c'est bien. Que c'est comme ça, à cette manière, qu'ils vont obtenir tout ce qu'ils veulent à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, c'est comme ça. Au bout d'un moment, il faudrait qu'ils changent leur manière de faire les choses. Parce que ça ramène la population à être en danger. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aliassane Abderrahmane, je suis au collège Magique Avro dans la classe de 3e 1. Je me suis posé 2 questions. Pourquoi y a-t-il la grève à Mayotte? Et aussi pourquoi la violence? Pourquoi y a-t-il la grève à Mayotte? Il y a la grève parce que les Mahorais et les Mahoraises luttent contre l'insécurité, mais aussi contre l'immigration clandestine. Une immigration qui en ce moment devient de plus en plus forte à Mayotte parce que même le gouvernement comorien refuse l'entrée des bateaux amenant des immigrés comoriens aux Comores. Il n'y a pas longtemps, ils ont refusé l'entrée de 95 Comoriens. Je voulais leur poser une question. Mais si vous voulez refuser, vous refusez votre famille, vous refusez vos parents, vos fils, vos mères et tout. Qui est-ce qui va les accepter? Mayotte? Non, personne. Mayotte n'est pas un pays, mais une île, une petite île. Comment voulez-vous que Mayotte accueille tous les étrangers venant de Comores, Afrique, Madagascar, etc. Sachant que plus il y a du monde qui arrive, il y a l'étalement urbain et plus on perd les espaces ruraux. Parce que beaucoup les immigrés qui viennent à Mayotte ne s'installent pas au centre-ville, mais ils vont vers la forêt, ils construisent leur maison là-bas. Arrêtez de risquer vos vies, on viendra vous aider. La France viendra vous aider. Il y a la violence, parce qu'il n'y a pas assez d'éducation. On a beaucoup de mineurs, de jeunes qui sont dehors, qui ne sont pas... Et nous qui sommes dans les établissements, nous faisons que nous battre. Certes, on ne se bat pas tous les jours dans l'établissement, mais en dehors. On dit que la violence existe à Mayotte. Il y a une de mes camarades qui vient de le signaler ici. La violence n'existe pas qu'à Mayotte, mais partout. À Mayotte, il y en a marre. Ces délinquants qui sont sur la rue, qui traînent tous les jours, leur former et avoir des médiateurs, des brigades, pour que eux-mêmes, ceux qui font de la délinquance à Mayotte, demandent aux autres d'arrêter parce qu'ils vont dire que avant je traînais, j'étais un bandit, mais maintenant j'ai un emploi, je travaille, je gagne de l'argent que je mérite. Et ils vont commencer à réfléchir pourquoi ne pas prendre ces jeunes au lieu de les envoyer en prison, ne pas les former et avoir, parce que ce sont eux qui vont faire une bonne sécurité à Mayotte. L'État doit renforcer la gendarmerie dans les écoles en priorité, parce que c'est là dont nous, tous les élèves, tous les mineurs, nous nous réunissons pour parler, pour apprendre, pour étudier et pour échanger, pour qu'ils ne renforcent pas la sécurité dans les établissements scolaires, sur toute l'île, pour qu'on ne renforce pas la sécurité dans les villages. Et je pense que l'État français, le gouvernement français doit entendre la colère des Mahorais. J'ai entendu parler de la jeunesse, des immigrés et aussi des problèmes sociaux. Maintenant, les violences des jeunes sont en lien avec l'insécurité qui règne à Mayotte. Cette jeunesse est trop livrée à elle-même. Les jeunesses clandestins qui rentrent clandestinement à Mayotte, qui n'ont pas de papier, traînent dehors, jour et nuit, et le reste suit. Des cambriolages, des vols et de la délinquance. Nos élus prétendent qu'ils vont renforcer les forces de l'ordre, mais cela ne va pas tout résoudre. En 2015,
Mayotte avait le taux de cambriolage le plus élevé de la France, avec 23,5% contre 10% des départements d'outre-mer et 7% pour la France hexagonale. Cependant, nous pouvons agir par nous-mêmes. Comment lutter contre cette délinquance? En étant militants pour l'évolution de notre île. Cependant, nous sommes trop dépendants de la France, qui elle ne peut pas faire le boulot à notre place. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous plaindre. Nous devons agir. Par exemple, si chaque jour dans votre parking vous trouvez des punaises qui vous trouent les roues, bien évidemment que vous allez trouver comment et pourquoi il y a des punaises sur votre parking. Et vous allez trouver une solution concrète. C'est tout à fait logique. Vous n'allez pas passer votre temps à vous plaindre. Sinon, ça va vous faire chier à la vie. Excusez-moi le temps. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange énormément et que nous nous plaignons sans arrêt, sans agir, pensez-vous que cela va changer? Non, chers camarades, il n'y aura rien. Bien sûr. Mais si nous agissons et que nous prenons notre courage à deux mains, il y aura du changement. Il y a un proverbe qui dit, de contexte dur qui dit, après la pluie le bon temps. Si nous agissons, tout cela va changer. Maintenant, nous en venons aux immigrés. Nombreuses sont les personnes qui affirment que cette crise sociale et économique est due à la faute des immigrés, clandestins, principalement les enjoignés. Cependant, en regardant la population carcérale, plus de 40% sont des Mahorais, et cela est énorme pour une démocratie. Les enjoignés sont pris pour le bouc émissaire de toutes ces choses. Sur qui on va rejeter la faute? On cherche un bouc émissaire, et ce bouc émissaire qui est cherché à Mayotte sont les enjoignés. Mais non, c'est absurde. La faute, ce n'est pas la faute des enjoignés, c'est de nous-mêmes. Les enjoignés sont parfois l'objet de réactions xénophobes. La France nous donne les moyens financiers pour pouvoir évoluer, mais ce n'est pas la France qui va le faire à notre place. La jeunesse dans la société joue un rôle majeur sur l'avenir de Mayotte. Si nous réussissons, Mayotte va réussir. En effet, nous sommes le changement que nous espérons à Mayotte. Mayotte traverse une crise sociale et économique. On s'est rendu compte qu'il fallait agir pour lutter contre cette crise qui a de lourdes conséquences sur l'île de Mayotte. Ainsi, pour moi, un des enjeux pour la société mahoraise, pour se sortir de la crise, serait d'agir concrètement, notamment en formant un partenariat avec Enjean qui permettrait aux deux îles des bénéfices énormes et l'évolution des quatre piliers fondamentaux, l'éducation, la sécurité, la santé et l'économie. Sur ce, merci de m'avoir écouté.